Bonjour et bienvenue sur canalsurf.com. Vous étiez plus de 20 000 la semaine dernière pour cette petite émission où nous parlions notamment du Grand Prix d'Amérique. On espérera faire aussi bien ce week-end, tout en sachant qu'on ne mange pas du caviar à la louche tous les dimanches. Et là, on a quand même deux quintés de modeste facture. On a de la chance, ils ne sont pas trop nombreux au départ. On va parler de celui de samedi, bien évidemment. On est sur l'hippodrome de Vincennes. Celui de samedi qui réunit des chevaux âgés de 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 305 000, recule à 165 000. On est sur la distance de 2850 mètres. Ils sont 14 au départ. Nous avons un grand favori, c'est le numéro 14, Blé du Gers. Blé du Gers a longtemps été entraîné par Sébastien Garato. Petit refroidissement entre son propriétaire et Sébastien Garato, et Blé du Gers est parti, comme d'autres chevaux, on en reparlera tout à l'heure, rejoindre les box de Jean-Michel Bazir, avec lequel il vient d'ailleurs de s'imposer. Il est engagé au plafond des gains. C'est une toute première chance. Il porte le numéro 14. Je vous conseillerais également de jouer dans cette épreuve une autre concurrente qui rend la distance de 25 mètres, à savoir le numéro 11, Bora Boragiel. Elle est associée à son driver fétiche, à savoir Mathieu Abrivard. Ça devrait bien se passer. C'est une jument un peu fantasque, un peu caractérielle, une fois sur deux disqualifiée. Mais là, on considérera qu'elle est dans d'excellentes dispositions. C'est donc une très belle chance. Et une troisième base, c'est le numéro 8, Black Jack From. L'entraînement et la drive de Guillaume Gillot. L'entraînement de Guillaume Gillot. La drive d'Éric Raffin, l'engagement aux petits oignons, pratiquement juste à la limite du recul. C'est là encore une toute première chance. Nous avons trois bases. Il faut partir de celle-là au quintet. Je vous les rappelle. Le numéro 8, Black Jack From. Le numéro 11, Bora Boragiel. Et le numéro 14, Blé du Gers. Nous allons descendre un à un les chevaux. Sachez qu'à cette période de l'année où beaucoup de compétiteurs sont fatigués, ont des cernes sous les yeux, il est recommandé de n'en éliminer aucun parce qu'on peut toujours avoir un réveil d'un cheval qu'on n'a pas vu en forme, ou à l'inverse, on peut avoir un effondrement total d'un cheval qui faisait jusque-là toutes ses courses. Vaut mieux, comme l'on dit, privilégier la forme que la classe. La forme, ce n'est pas le cas d'Amour encore, le numéro 1 que je laisse de côté. Attention à Ariane du Nil, elle a été chouchoutée la dernière fois. Elle est une fois de plus partie au galop, mais elle est capable, à la cote de 50 contre 1, de prendre une part à l'arrivée de cette épreuve. Une inconnue, c'est le numéro 3, Boxa de l'Espie. L'entraînement et la drive de Junior Guelpin, un cheval qui est en forme, qui est déféré des cartes. C'est déjà sa troisième course de l'année, mais on a un peu l'impression qu'il tourne autour du pot. Il peut créer la surprise à l'arrivée. Je laisse de côté le numéro 4, Vicomte de Corveil. De même que le numéro 5, Vaillant Zeller, même si le Vaillant Zeller est en forme, mais il se présente ici ferré. Le numéro 6, Bambi Brie, c'est l'entraînement d'Alain Laurent. Un cheval extrêmement régulier. Peut-être pas un cheval de grande piste, mais plus de piste plate. Mais Alain Laurent est un entraîneur habile, il sait ce qu'il fait. L'engagement est bon, il devrait bien courir. Bien courir également, c'est ce que l'on attend du numéro 7, Vixel, qui se présente déféré des 4, irréprochable. On ne peut lui reprocher finalement que d'affronter des chevaux plus vieux que lui, notamment les 8 et les 7 ans. Mais comme il est en forme, ça devrait bien se passer. Ce sera très compliqué en dépit de l'engagement qui aurait tendance à retirer l'argent de la poche pour le 9 Andiamo de Monchel. C'est l'entraînement d'Alain Renoir-Boulard. C'est la drive de Marius Coignard. Il est bien engagé, c'est vrai, mais il se présente ferré. Ce sera très compliqué. On a envie de le rayer dès demain. Une inconnue. Le numéro 10, Bahamas Quick, vous la connaissez, c'est une jument qui a refait surface après nombre de mauvaises performances durant l'automne. Dans ce meeting d'hiver, elle est au top, elle n'est pas très bien engagée ici, c'est la moins riche du deuxième échelon, mais elle devrait très bien se comporter. Le numéro 12, Vivaldi d'Amboise, aura une tâche compliquée, il est ferré, dans ces cas-là, c'est jamais top. Quant au numéro 13, Africain, je pense qu'il est tout simplement passé de forme. Alors vous voyez, j'ai dit qu'il fallait garder tous les chevaux, mais si vous me réécoutez, vous apercevrez qu'il y en a quand même beaucoup dont on peut rayer les chances. On passe maintenant au quintet de dimanche. Nous restons sur ce parcours des 2850 mètres de la grande piste avec 15 partants cette fois, 10 au premier échelon, 5 au deuxième. Quintet assez ouvert, la catégorie d'âge appelée, ce sont les 6 à 8 ans, et on fera bien évidemment confiance aux chevaux de 6 à 8 ans, à commencer par le numéro 13, Clean Game. Je vais vous parler de Blé du Gers qui avait changé d'entraînement, il était chez Sébastien Garato parce que son entraîneur s'est un peu froissé avec l'entraîneur, donc ils ont changé d'entraînement. C'est le cas également du numéro 13, Clean Game, qui a rejoint les box de Jean-Michel Bazir. Clean Game, s'il n'était Hongre, ce serait sans aucun doute un cheval de Prix d'Amérique. Sachez qu'il a gagné sur ce parcours-là ou sur 2007 sur le pied de 12-4 lors de sa dernière sortie pour ce qui était sa dernière course sous l'entraînement de Sébastien Garato. Il reste ferré, autrement dit dans la même configuration qu'était la sienne lors de sa dernière victoire. C'est une toute première chance. Si ce cheval-là fait sa course, il va
s'imposer, et de loin. D'ailleurs, il s'était imposé de loin dans une ligne gagnante, puisque les chevaux qu'il a battus ont répété lors de leur course suivante ou lors de celle d'après. C'est une première base. Jean-Michel Bazir, on le retrouve aussi aux commandes du numéro 12 Colonel, aux commandes en tout cas à l'entraînement. Il confie son colonel à Alexandre Abrivard. Déféré des 4, Colonel est un cheval qui est très performant, c'est le cas ici, c'est une première chance. Et une troisième base, le numéro 11, Caprice du Lupin, qui vient de s'imposer comme à la parade, dans un lot un peu plus relevé, on serait tenté de dire. C'est imposé assez facilement, c'est l'entraînement de Jean-Paul Marmion. Il retrouve Éric Raffin, ça devrait bien se passer. 3 bases, le 11, le 12 et le 13. Et on peut retenir également le numéro 14, Chance d'Edoui. Chance d'Edoui qui fait toutes ses courses, qui devrait très bien se comporter. Quant au numéro 15, le plus riche de la course, ce sera à mon avis, du fait de la présence des jeunes chevaux de 6 ans, extrêmement compliqué pour lui. Mais on note que l'entraîneur est confiant, c'est son droit. Moi, pour le coup, je laisse de côté. Donc allez, 3 bases, 11, 12, 13, et puis évidemment en sous-base, le 14. On élimine déjà le 15. On a fait le tour des chevaux des 25 mètres. Je vous parlais de l'entraîneur Michel Dognaud. Michel Dognaud, c'est Hasbou, le numéro 15 que je vous ai conseillé de laisser de côté. Ce sera également ce que je vous dirai de la candidature du numéro 1, Braque Turgot, qui est entraîné également par Michel Dognaud. On le laisse de côté. Le numéro 2, Copernic de Play, ma foi, peut tenter un petit truc. Il est déféré des 4, c'est l'entraînement de Franck Blandin, mais vous l'avez compris, il y a quand même mieux à retenir que lui. Le numéro 3, Amiral de Beaulieu, c'est l'entraînement de Philippe Rouher, drivé par son fils, déféré des 4 pieds, éventuellement pour une place. J'aime beaucoup le numéro 4, Christo, parce qu'il est jeune, parce qu'il est un peu en retard de gain, parce que Michel Lenoir sait y faire avec lui, et parce qu'il est déféré des 4 pieds. C'est un bon engagement, attention à lui. Attention également, même si ses dernières performances ne sont pas très flatteuses, à la candidature du numéro 5, Shoyu Vedake. C'est la famille du Val d'Estaing, avec au sulky Franck Nivard. Là encore, un cheval qui devrait faire sa course et qui peut éventuellement essayer de venir damer le pion à Colonel, à Caprice du Lupin et à Clean Game. Je laisse de côté le numéro 6, Beforsoun, même s'il me plaît beaucoup, j'ai regardé le papier, alors c'est pas évident parce qu'il y a des chevaux un peu plus jeunes que lui, notamment les 6 ans, mais ce qu'il a fait en province n'est pas nul du tout, on peut éventuellement considérer qu'il va surprendre. Je laisse de côté le numéro 7, Athos du Manolet, Ferré avec Franck Ouvry, le numéro 8, Aredo Deam, c'est l'entraînement de Mathieu Varin que je salue, et la drive de Charles Bijon, c'est un attelage, comment dire, qu'on ne voit pas un tandem qu'on ne voit pas souvent sur les pistes. Varin avec Bijon fera ce qu'il peut, mais ça va être à mon avis un peu compliqué. Le numéro 9, Cupidon Forever, devrait attirer certains parieurs parce que c'est la drive de Björn Goop, mais n'a pas trop de titres sur la grande piste. S'il reste sage, ce qui n'est pas toujours son cas, il peut faire un truc. Et on peut éventuellement se méfier de la candidature numéro 10, Cathy Duvivier, surtout pour la qualité de l'engagement, juste à la limite du recul. Mais ce quintet de dimanche, vous le savez, c'est derrière que ça se passe, avec les candidatures du 11, Caprice du Lupin, du 12, Colonel, et surtout du 13, Clean Game, qui décevrait en ne s'imposant pas. On se retrouve la semaine prochaine. Vous savez que vous pouvez réagir à cette vidéo. Vous avez tous les outils à votre disposition. Le compte YouTube de Canal Turf, mais également le compte de Canal Turf sur Twitter et le compte de Canal Turf sur Facebook. Salut!